Bonsoir à tous et bienvenue dans le JT Vert. Ce soir, direction la réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Au début du mois de juillet, les atolls de cette commune ont reçu les représentants du pays du Pacifique ainsi que le comité MAP France. Souvenez-vous, il y a un an, nous étions à Paris. Nous suivions la délégation de la Polynésie française, partie présenter le dossier de renouvellement du label Réserve de biosphère de la commune de Fakarava. À cette occasion, nous avions rencontré le président du comité MAP France, Didier Babin. Il nous donnait ses premières impressions sur le dossier. En juillet dernier, les représentants du comité MAP France étaient présents sur le Whenua. Invités à l'occasion du séminaire Te Puke Orano Fakarava, ils ont annoncé le renouvellement du label Réserve de biosphère de la commune de Fakarava. Catherine Sibien, la directrice du comité MAP France, nous donne ses impressions à son retour de la réserve de biosphère. C'est 10 ans de travail avec les habitants, où les habitants vont mieux protéger leurs ressources pour l'avenir, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, et peut-être prendre encore plus conscience que ce qu'il en a aujourd'hui. Et pourtant, c'est vraiment, je pense, la réserve de biosphère de France. Et certainement, parmi les 670 réserves de biosphère au monde, c'est une de celles où les gens ont un contact le plus étroit avec leurs ressources. C'est quand même un moyen de prendre davantage en compte leur richesse, leur spécificité et peut-être la vulnérabilité de certaines de ces ressources et y faire encore plus attention. Pour la 3e année consécutive, la Polynésie française a organisé une rencontre avec les pays du Pacifique. Il s'agissait d'échanger sur les modèles de conservation des espèces emblématiques et de gestion des espaces marins protégés. Les délégations ont eu l'occasion de découvrir les spécificités liées à la réserve de biosphère ainsi que son mode de gestion particulier. In the Cook Islands, we don't have a bioreserve. We have Ratwi areas and some protected areas. And I've learned quite a lot the differences in about Ratwi and the bioreserve and how you have zones for the protection of species within the area, and how communities look at conserving having these areas in place for the community. Les discussions ont ainsi porté sur les modes de gouvernance, les changements significatifs, les succès et les difficultés rencontrées ces 10 dernières années. Les visites sur le terrain et les rencontres avec les partenaires socio-économiques de la réserve ont permis des échanges constructifs. Le label Réserve de biosphère de la commune de Fakarava a été renouvelé pour une nouvelle période de 10 ans. La réserve couvre 19 000 km² de surface maritime. C'est également l'une des plus anciennes réserves du réseau français. Pour ma part, je suis très content parce que ça nous permettra de poursuivre des actions que nous avons menées depuis la création de la réserve biosphère. Au niveau de notre association, moi je suis très satisfait que le renouvellement a été fait de cette année. Bon, ça nous permet de poursuivre nos actions sur la préservation de l'environnement au niveau de notre atoll de Niort. Nous poursuivons notre série spéciale intitulée Zoom sur. L'idée est de revenir chaque semaine sur une question particulière du développement durable, de la protection de l'environnement ou de la transition énergétique. Et tout de suite, Zoom sur la voiture électrique. Savez-vous que les premières voitures électriques remontent au 19e siècle et leur développement va s'accélérer avec l'invention en 1859 de la batterie rechargeable au plomb acide. Depuis l'apparition des premières batteries rechargeables, leur technologie a beaucoup évolué. Aujourd'hui en lithium, elles sont garanties 5 ans et ont une durée de vie entre 8 et 10 ans. Question de sécurité ? Les batteries sont intégrées dans le châssis et sont donc étanches. Il n'y a pas de souci vis-à-vis des batteries. Par ailleurs, il n'y a pas d'effet mémoire sur les batteries en lithium. Vous pouvez donc les brancher et les débrancher comme vous le souhaitez sans détériorer les batteries. Question importante, que se passe-t-il à la fin de vie des batteries ? Le compartiment des batteries étant étanche, nous vous conseillons fortement de faire appel à un professionnel pour changer vos batteries. À cette occasion, il pourra recycler vos anciennes batteries en lithium. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre série spéciale. Vous pouvez également retrouver ce Zoom sur notre page Facebook, le JT.
Cette semaine, dans la boîte à questions, question d'un téléspectateur posée en message privé sur notre page Facebook. À quoi sert de protéger des espaces si l'on n'est pas capable de surveiller et de contrôler ces espaces? Tout cela ne sert à rien. Oui et non. Il est vrai qu'avec 118 îles réparties sur près de 5 millions de kilomètres carrés, l'espace à surveiller est immense et la tâche est quasiment impossible. Par contre, le respect de notre Whenua relève de notre responsabilité collective. Chacun a son rôle à jouer. Pourquoi attendre que quelqu'un agisse à notre place? Commençons par expliquer à notre entourage pourquoi il est important de protéger notre Whenua. Nous pouvons ensuite demander à nos amis de nous accompagner dans notre démarche. Et enfin, pour des projets plus importants, nous pouvons nous engager dans une association. La réglementation et les lois ne sont que des cadres juridiques pour régler des situations particulières. Dans la majorité des cas, privilégiez le dialogue. Avec un peu de tolérance et de respect mutuel, le dialogue peut permettre à la personne de prendre conscience d'un comportement incorrect et d'y remédier. Et c'est lorsque le dialogue ne fonctionne pas que la loi doit prendre le relais. Merci pour toutes ces précisions. Voilà les amis, le JT Vert c'est maintenant terminé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pouvez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ou les réseaux sociaux du JT Vert. N'oubliez pas que la protection de notre Whenua relève de notre responsabilité collective. À très bientôt sur TNTV. Au revoir. Prochainement dans le JT Vert, que se passe-t-il sur la planète? L'Amérique du Nord, les Caraïbes, mais aussi l'Afrique, l'Asie du Sud-Est, l'Europe et même le Groenland sont touchés par des catastrophes sans précédent. Y a-t-il un lien avec le changement climatique provoqué par l'homme? Nous tenterons de répondre à cette question la semaine prochaine dans le JT Vert. Si tu veux plus de vidéos YouTube, abonne-toi à la chaîne.